Quatrième sermon de saint Augustin, Jacob et Ésaü, suite. Écoutons en quoi consiste cette bénédiction d'Ésaü et saisissons quelle différence existe entre les enfants spirituels de l'Église et ses enfants charnels, entre ceux qui vivent spirituellement et ceux qui sont toujours livrés aux joies de la chair. Isaac dit en répondant à Ésaü: « Qui donc a chassé pour moi et m'a apporté de sa chasse? Qu'il soit béni. » Or, quand Ésaü entendit ces paroles de son père, il poussa un grand cri et il dit: « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac répondit: « Ton frère est venu artificieusement et il a enlevé ta bénédiction. » C'est avec raison, reprit Ésaü, qu'il a été appelé Jacob. Jacob, en effet, signifie l'action de supplanter, et cette action n'est pas ici vide de sens. Comme l'artifice, elle est une figure. Jacob, en effet, quand il reçut ce nom, n'avait pas assez de méchanceté pour vouloir supplanter son frère, puisqu'il fut ainsi appelé lorsqu'en naissant, il tenait à la main le pied d'Ésaü. Genèse 25, verset 25. Mais supplanter les hommes charnels, c'est vivre en spirituel. Car, lorsque les charnels portent envie dans l'Église aux hommes spirituels, ils sont supplantés et deviennent pires qu'ils n'étaient. Écoute comment l'apôtre s'exprime à ce sujet. Il venait de rappeler l'odeur dont avait ainsi parlé Isaac. L'odeur qui s'exhale de mon fils est comme l'odeur d'un champ rempli qu'a béni le Seigneur. L'apôtre dit donc: nous sommes partout la bonne odeur du Christ. Puis il ajoute: aux uns c'est une odeur de vie pour la vie, et aux autres une odeur de mort pour la mort. Et qui en est capable? 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 à 16. C'est-à-dire qui est capable de comprendre comment, sans qu'il n'y ait de votre faute, nous sommes une odeur de mort pour la mort de quelques hommes. Ces fidèles chrétiens marchent dans leur voie spirituelle. Ils ne savent que vivre saintement. Mais ceux qui jalousent ces hommes sans tâche commettent des péchés graves et provoquent les châtiments divins. Ainsi cette odeur qui est à d'autres une odeur pour la vie leur devient une odeur pour la mort. Le Seigneur lui-même n'est-il pas devenu, avant les apôtres, une odeur de vie pour les croyants et une odeur de mort pour ses persécuteurs? Beaucoup en effet, ayant cru en lui, les Juifs lui portèrent envie et commirent un crime épouvantable en mettant à mort l'innocent, le saint des saints. S'il ne s'était pas rendu coupable de ce forfait, la bonne odeur du Christ ne serait pas pour eux une odeur mortelle. Ésaü fut donc supplanté dans la bénédiction donnée par son père. Celui-ci répondit: « Je l'ai établi ton Seigneur. » Ésaü ne peut comprendre différemment ces paroles, et tous ses frères le serviront. « Mais que ferai-je pour toi, mon fils ?» Ésaü répondit: « Ah, bénis-moi aussi. » Isaac était comme étouffé, c'est-à-dire violenté. Quel spectacle et quel grand mystère! Puissions-nous le saisir. Isaac est violenté et toutefois il bénit. Sa bénédiction s'accomplira, mais elle est forcée. Qu'est-ce à dire? Écoutons, examinons cette bénédiction et apprenons ce que c'est qu'une bénédiction forcée. Isaac répondit: « Remarquez, c'est le père d'Ésaü et il ne l'embrasse point. » Il lui dit: « Tu habiteras dans la graisse de la terre et sous la rosée du ciel. » Il avait dit aussi à Jacob: « Le Seigneur te donnera de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. » Ceci est donc commun aux deux frères. Qu'est-il spécialement accordé à Jacob? Tous tes frères te serviront, qui te bénira sera béni, et qui te maudira sera maudit. Ésaü aussi reçoit je ne sais quoi de particulier. Il lui est dit, et non à Jacob: « Tu vivras avec l'épée et tu serviras ton frère. » Mais, pour ne lui pas ôter le libre arbitre, hier encore, nous vous en parlions, il ajoute: « Viendra le temps où tu secoueras
et rejettera son joug de ton cou. Genèse chapitre 27, versets 39 et 40. Tu es libre de te convertir si tu veux. Alors vous ne serez plus deux, mais un seul Jacob. Tous ceux en effet qui quittent Ésaü se donnent à Jacob. La ressemblance fait l'unité. La dissemblance produit la diversité. En résumé, tous deux auront de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. À Jacob seul il est dit, les nations et tes frères et les fils de ton père te serviront, comme au seul Ésaü, tu vivras avec l'épée. Il y a donc entre eux des choses communes, il en est de particulières. Les méchants dans l'Église tiennent à Ésaü, car eux aussi sont fils de Rebecca, fils de leur mère la Sainte Église, née de son sein. Ils restent velus avec leurs péchés charnels, et ils n'en sont pas moins nés de son sein. Ils ont quelque chose de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. De la rosée du ciel, toutes les Écritures, toutes les divines paroles. De la graisse de la terre, tous les sacrements visibles, car un sacrement visible vient de la terre. Tels sont les biens communs que bons et méchants possèdent dans l'Église. Car les méchants possèdent aussi des sacrements et y participent. Ils participent même, comme le savent les fidèles, à ce qui vient du blé et du vin. Ils ont quelque chose de la rosée du ciel, car du haut du ciel la parole de Dieu descend sur tous. Cette parole descend et elle arrose. Vois ce qu'elle arrose et quel est celui qui la répand. Elle arrose les uns et les autres, les bons et les méchants. Mais ceux-ci dirigent cette pluie salutaire sur la racine des épines. Ceux-là lui font nourrir de bons fruits. Le Seigneur fait tomber sa pluie sur les moissons et sur les épines en même temps. Il arrose les moissons pour les placer au grenier et les épines pour les jeter au feu. Toutefois, la pluie est la même. C'est ainsi que la parole de Dieu arrose toutes les âmes. Que chacun reconnaisse quelle est sa racine, à quoi il fait servir cette pluie salutaire. S'il l'appelle à produire des épines, est-ce une raison d'accuser cette pluie de Dieu ? Avant d'aller à la racine, elle est douce. Douce est la parole de Dieu avant d'entrer dans le cœur mauvais, avant que ce mauvais cœur ne fasse servir cette pluie mystérieuse au mensonge, à l'hypocrisie, aux convoitises coupables, à la perversité et à la dépravation qui sont en lui. Il commence sans doute à produire des épines avec cette bonne pluie, c'est qu'il reçoit de la rosée du ciel. Et comme tous les méchants ne sont pas exclus des divins sacrements, il tient aussi de la graisse de la terre ce que savent ceux qui ont voulu participer déjà au mystère des fidèles. Voilà l'héritage commun aux deux frères. Mais toutes les nations n'appartiennent qu'aux spirituels parce qu'eux-mêmes appartiennent à l'Église qui remplit l'univers. Faites attention, mes frères, et discernez autant que vous en êtes capables, autant que le Seigneur vous en fait la grâce. Tout spirituel remarque que dans le monde entier l'Église est une, vraie, catholique, et qu'au lieu d'être arrogante, elle souffre patiemment les péchés des hommes qu'elle ne peut rejeter de l'ère divine avant l'avènement du suprême et infaillible vanneur, car il viendra nettoyer son aire, amasser le blé dans le grenier et jeter la paille au feu. C'est lui qui doit séparer la paille du bon grain, préparer un grenier pour le froment et le feu pour la paille. Matthieu chapitre 3 verset 13. L'Église sait donc que les pécheurs doivent être jetés à part à la fin des siècles, c'est pourquoi elle les supporte. Les pécheurs et les hommes charnels sont mêlés parmi tous les peuples aux chrétiens spirituels et sont leurs serviteurs, sans que les spirituels soient les leurs, car ces spirituels profitent de leurs fautes. Attention mes frères, je m'expliquerai s'il m'est possible, que je ne craigne rien et je ne garderai point le silence. Je suis pressé de dire ma pensée. Quelques-uns me désapprouveront peut-être, mais qu'ils me pardonnent car je crains qu'ils pardonnent à ma peur. Le Christ n'a redouté personne et c'est la crainte du Christ qui nous empêche d'épargner les coupables. Si nous refusions de les contrister, il pourrait bien ne nous épargner pas nous-mêmes.
Écoutez avec bienveillance ce que je veux dire et appliquez votre attention tout entière. Jacob et Ésaü ont reçu l'un et l'autre de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ils ont l'un et l'autre ce que nous avons dit, ce que nous connaissons, ce que vous connaissez. Mais à Jacob seul, il a été promis que les nations le serviraient. Dans l'Église universelle, en effet, les chrétiens charnels ne servent que les spirituels. Comment ? C'est qu'ils les aident à faire des progrès et pour ce motif, ils en sont appelés les serviteurs. Sans doute ils font ce qui déplaît aux spirituels, mais ceux-ci profitent de leur désordre et méritent la couronne de la patience. Que votre sainteté remarque ce que nous disons. Ésaü n'a point reçu les nations en héritage parce que tous les chrétiens charnels qui sont dans l'Église sont séparés ou près de se séparer. Voilà comment s'est fermé le parti de Donat. Il vient des chrétiens charnels qui ont de charnelles affections. Ils étaient donc charnels, et soit en cherchant leur propre gloire, soit en manquant de patience, ils ont fait une brèche et ils sont sortis. Ils tenaient à leur honneur, ils en faisaient grand cas, ils se sont gonflés d'orgueil, ils ont manqué de patience, c'est-à-dire de charité, car il est écrit « La charité est patiente, elle souffre tout. Elle n'est point envieuse, elle ne s'enfle point, elle n'agit point insolemment. » 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 et 7. Aussi, quelques bonnes qualités qu'ils eussent d'ailleurs, comme ils manquaient de cette charité sans laquelle rien n'est utile, ils se sont séparés, et c'est à ces hommes charnels que doivent leur origine toutes les hérésies, toutes les divisions, tous les schismes qui se sont produits. Ou bien en effet ces malheureux avaient des idées charnelles. Ils se sont fait des images de ces vains fantômes et sont tombés dans l'égarement. Repris par la foi catholique, ils n'ont point soutenu la réprimande et sont sortis, entraînés par leur propre poids. Ou bien encore, ils sont sortis pour avoir eu des querelles et des inimitiés avec leurs frères. Lesquels se sont ainsi divisés, sinon ceux à qui appartient ce glaive dont il est dit « Tu vivras avec l'épée ». Le glaive sans doute peut se prendre dans le bon sens. Nous l'avons dit plus haut, la pierre peut désigner le Christ à cause de sa fermeté et le sceau à cause de sa dureté. Le lion désigne aussi le Christ sous un rapport et le diable sous un autre. C'est ainsi que le glaive se prend tantôt en bonne et tantôt en mauvaise part. Or ce n'est point sans motif qu'il a été octroyé à Ésaü et non à Jacob. Il y a ici un mystère, comme il y a un mystère et même un grand mystère dans la servitude, c'est-à-dire dans cette parole « Tu serviras ton frère ». Ainsi donc, mes frères, les hommes qui se divisent ont en main le glaive de la division. Ils vivent et meurent avec ce glaive. Mais qui frappe avec l'épée périra par l'épée, dit le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 52. Et cette sentence est vraie. Aussi voyez, mes frères, en combien de lambeaux se sont-ils déchirés après avoir rompu avec l'unité. Vous connaissez combien il y a de partis dans le parti même de Donat, et votre sainteté n'ignore pas non plus, je présume, que là aussi périt par l'épée quiconque frappe avec l'épée. À lui donc s'applique, tu vivras avec ton épée. Ainsi en est-il de ceux qui, sans avoir quitté l'Église, vivent comme s'ils étaient dehors. C'est en être comme séparés que d'y tenir à son propre honneur. Car ceux qui aiment dans l'Église les commodités de ce monde en sont la paille. S'ils ne volent pas loin de l'air, c'est que le vent ne souffle point. Pour tout dire en un mot, la tentation fait défaut, c'est pourquoi ils restent. Voyez d'ailleurs avec quelle facilité ils rompent avec l'Église quand elle prend contre eux quelques mesures. Comme ils vont aisément recueillir au dehors et refusent de quitter leur dignité, comme ils sont prêts à mourir pour les conserver, comme ils cherchent à maintenir les peuples sous leur autorité sans leur permettre de se joindre à l'unité chrétienne, comme ils veulent s'attacher des brebis qu'ils n'ont point achetées de leur sang et qu'ils estiment peu parce qu'elles ne leur coûtent rien. Est-il besoin d'en dire davantage ?
Regardez dans toute l'Église, tels sont les malheureux qui restent encore en son sein. Tels sont aussi ceux qui, à une occasion donnée, ont été emportés par le vent et cherchent à attirer des grains à leur suite. Mais le bon grain, le grain bien rempli, supporte la paille et demeure sur l'air jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée du suprême vanneur. Comme Jacob, couvert des peaux de chevreau, supporta les péchés d'autrui et mérita de recueillir la bénédiction paternelle. Pourquoi Isaac était-il comme étouffé quand il bénit Ésaü ? Il était sous l'impression de la violence quand il lui dit « Voici, tu habiteras sur la graisse de la terre et sous la rosée du ciel. Mais ne te crois pas bon, car tu vivras avec ton épée et tu serviras ton frère. » Néanmoins, pour ne pas te désespérer, viendra le moment où tu secoueras et rejetteras le joug de ton cou. Il recevra de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, mais Isaac est forcé, il ne lui donne point, il lui jette cette espèce de bénédiction. N'est-ce point ce qui se pratique aujourd'hui dans l'Église envers ces mauvais chrétiens qui veulent la troubler lorsqu'on les tolère dans la nécessité de conserver la paix, lorsqu'on les admet au même sacrement ? On sait toutefois qu'ils sont mauvais, mais il serait peut-être impossible de les convaincre pour obtenir leur amendement ou leur dégradation. On n'a point assez de preuves pour les exclure et les excommunier. Si l'on y travaille, on s'expose à semer des divisions dans l'Église et le chef du peuple chrétien est comme forcé de dire « Soit, jouis de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, reçois les sacrements. Tu y manges, tu y bois ta propre condamnation. Car celui qui mange et boit indignement mange et boit son jugement. » 1 Corinthiens 11, 29. Sache que tu n'es admis qu'à cause de la nécessité de conserver la paix. Tu n'as dans le cœur que trouble et dissension. Vis donc avec ton épée, car tu ne trouveras point la vie dans ce que tu reçois de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Ton plaisir n'est point là. Tu ne goûtes pas combien le Seigneur est doux. Ah, si tes délices étaient là, si tu goûtais combien le Seigneur est doux, tu imiterais son humilité et non l'orgueil du diable. Ainsi, tout en recueillant de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, le touchant mystère de l'humilité du Sauveur, il ne quitte point son orgueil de démon. Mais je ne puis rien contre le démon qui prend toujours plaisir aux dissensions et aux séditions. Quoiqu'on t'accorde cette communion formée de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, tu vis néanmoins de ton épée. Les séditions et les dissensions font ta joie ou ton épouvante. Change donc et rejette de ton cou ce joug ignominieux. Voilà, mes frères, ce que j'avais à vous dire. Vu la grandeur des mystères, c'est peu. Vu le temps, nos forces et les vôtres, c'est beaucoup. Pourquoi, quoique le sujet n'ait pas été traité plus à fond, on y entrevoit de profondes vérités que l'on peut développer ensuite. Ayez égard au temps qui nous presse, à nos forces et à vos propres dispositions. Voulez-vous recevoir davantage ? Croissez. Voulez-vous croître ? Vivez saintement. Ne vouloir pas vivre saintement, c'est ne vouloir pas croître. Daigne le Seigneur notre Dieu, au souvenir de la naissance au ciel de son martyr Vincent, vous faire goûter ces aliments spirituels. Vincent est un nom de victoire. Pour vaincre, il faut aimer. La persécution ne manque pas. Le diable persécute toujours et l'occasion de mériter la couronne ne fait pas défaut. Seulement que le soldat du Christ sache combattre et qu'il connaisse l'ennemi qu'il doit vaincre. Si l'ennemi visible ne frappe pas sur toi, est-ce que l'invisible tyran ne cherche pas à te prendre aux attraits de la chair ? Combien il fait de mal, combien il en fait en excitant la convoitise, combien il en fait en inspirant la terreur. Par quelle séduction il te persuade de courir aux devins et aux astrologues quand tu as mal à la tête. Ne pas recourir à Dieu et chercher ses remèdes diaboliques, c'est être vaincu par le démon. Mais voici pour le vaincre. On te suggère d'appliquer au corps malade l'un de ces remèdes. Un autre, dit-on, a été guéri par là. Je le crois, il a sacrifié au démon.
Le démon possède le cœur et laisse le corps en repos. Si donc on conseille à un homme, quel qu'il soit, ces coupables remèdes, qu'il dise « Je mourrai plutôt que de les employer. Dieu frappe et guérit comme il lui plaît. Qu'il me guérisse s'il le juge nécessaire. Mais s'il sait que mon devoir est de quitter cette vie, triste ou gaie, je suivrai la volonté du Seigneur. » Ah, de quel front paraîtrais-je bien trop devant lui? Ces remèdes pernicieux ne me donnent point comme Dieu la vie éternelle. J'achèterai au détriment de mon âme quelques jours de plus pour mon corps? Tenir ce langage, ne pas rechercher, ne désirer pas ces moyens mauvais, c'est être vainqueur. Je n'ai fait qu'une application, mais vous savez assez combien sont nombreuses les suggestions de l'enfer. Tu vois un homme déjà languissant, il est haletant sur sa couche, il peut à peine mouvoir ses membres, remuer sa langue. Dans son épuisement, il triomphe du démon. Beaucoup ont été couronnés dans l'amphithéâtre en combattant contre les bêtes. Beaucoup sont couronnés dans leur lit en domptant le diable. Ils semblent incapables de tout mouvement, et ils ont tant de courage dans le cœur. Ils livrent un si rude combat. Mais s'il y a une lutte secrète, il y a aussi une secrète victoire. Pourquoi parler ainsi, mes frères? Pour vous exciter à imiter les martyrs lorsque vous célébrez leur triomphe, et pour vous empêcher de croire que loin des persécutions qu'ils ont endurées, il puisse vous être impossible de mériter la couronne. Ah, le démon ne manque pas de nous persécuter chaque jour, soit par ses conseils, soit par les afflictions corporelles. Sache seulement que tu es sous la conduite d'un chef déjà parvenu au ciel. Il a tracé la route que tu dois suivre, attache-toi à lui. Quand tu es vainqueur, ne t'attribue pas orgueilleusement la victoire comme si tu avais combattu avec tes propres forces, compte plutôt sur lui parce qu'il a vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Il t'a donné la force de vaincre, surmonte toutes les tentations du démon et toujours tu seras couronné et tu sortiras d'ici avec le mérite du martyr.